pouvez embouteiller à chaud cette décoction et vous pouvez la garder une année, elle ne bouge pas. En termes de paramètres électromagnétiques, elle perd à peu près 30 à 40% de son taux vibratoire, maintenant ça on le sait, mais en termes de pH, redox, conductivité, elle ne bouge pas. Donc vous embouteillez à chaud, c'est-à-dire que dès que vous avez fait une demi-heure de décoction, tu filtres, tu embouteilles, tu mets ta bouteille à l'envers, comme... Et si on fait la décoction, il faut monter la température à 80 degrés. En fait, c'est 30 minutes de décoction, donc tu vas être grosso modo à 100 degrés pendant 100 Décoction, c'est une munition, quoi. C'est pas comme une préparation réduite ou une tisane où c'est une température maîtrisée. On fait d'abord chauffer l'eau, oui. Et après, quand l'eau est à 100 degrés, on met l'après. Non, tu mets l'après dans l'eau froide. Ouais. Tu mets la plante dans l'eau froide. Si possible, si tu peux le faire, moi j'y arrivais plus à la fin, je peux pas être plus honnête. Normalement, on laisse macérer 24 heures dans l'eau froide. Et ensuite, pendant une demi-heure, donc comme dit Eric, dès que ça arrive à frémir, au frémissement de l'eau, donc 100 degrés, tu laisses bouillir tranquillement pendant 30 minutes. D'accord? Et après ça, tu filtres et tu embouteilles à chaud. Et si on le fait la veille du traitement, c'est bon? C'est impeccable. Oui, bien sûr. C'est là la question, c'était par rapport à François, c'était par rapport à un problème de manque de temps, lui, qu'il avait. Mais si tu l'as fait la veille et que tu l'utilises aussitôt, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si tu as un manque de temps, ce qu'il proposait Eric, c'est une solution pour stocker la même préparation. Le problème qu'il y a, c'est, on l'a vu cette année dans les sexothérapies, c'est quand même, pour embouteiller à chaud, il ne faut pas que ça refroidisse. Donc ça nécessite qu'au niveau de la filtration, ça soit une filtration efficace. Parce que nous, on avait bricolé des trucs au départ avec des bas, ça filtre. Hein. Par contre, si vous attendez le temps que ça filtre, c'est sûr que la décoction, vous embouteillez pas à chaud. Quoi. Et puis tu es sur une base de 2% dans l'atomiseur. Non, 10. On est, oui. 10%. 10%. Ouais. Par contre, ça fait des volumes à faire. Ça fait des volumes, c'est pour ça que je dis en termes de temps, c'est compliqué. Ah bah nous, on l'a fait cette année, voilà. Pour faire chauffer, tu imagines la base, pour faire chauffer, pour tout. Ah ben je te dis, là j'étais à Vaillon, j'étais au château des Stoublons, là ils font l'olivier, la vigne, etc. Ils ont des cubes de 1000 litres, hein, ils font des décoctions. Oui, non, mais c'est pour ça que ça serait peut-être mieux d'avoir des gens qui se spécialisent là-dedans et qui le fassent et qui commercialisent le produit, mais je dirais de paysan à paysan. Quoi. Un peu comme Jean-François. Comme Jean-François le fait. Quoi. Il le fait maintenant, la décoction de Non, il fait que les purins et macération. Il fait l'ail aussi. Macération d'ail à froid. Là-dedans, là j'étais chez lui, c'est chouette, c'est chouette. Ça serait peut-être bien pour Jean-François de se lancer dans la décoction. Oui, mais bien sûr. C'est en termes de temps de travail et de mise en œuvre, c'est compliqué la décoction. Parce que c'est des volumes, on ne fait pas ça dans la couple de minutes. On le fait vraiment Mais après, c'est une volonté. S'il y a une volonté d'un groupe, mais il faut que ça soit contractualisé et sécurisé pour les deux parties. Quoi. Moi, ce qui m'intéresse aussi au travers de ce que j'ai oublié, François. Je me rappelle les calculs qu'on avait fait avec Christophe Lindenlaub et Frédéric Bretsch en Alsace, où ces gens-là étaient à 1500 € l'hectare en termes de frais de coût de traitement. Et toute préparation confondue avec le temps, etc., on est quand même arrivé à 250 € l'hectare. Donc, je pense que les questions que tu te poses, elles sont vitales, parce que c'est ce qui va te permettre d'aller vers l'optimum en termes d'efficacité, etc. Et une fois que vous aurez trouvé le matériel, on en a pas mal discuté quand même l'année dernière, qui vous correspondra, etc., vous allez au début perdre du temps pour en gagner ensuite. Donc c'est comme en informatique, hein. Bon, moi j'en suis toujours à perdre du temps. L'idée c'est d'apprendre à perdre du temps pour en gagner après. Au début, il faut trouver le bon matériel, etc. Une fois qu'on est dans le... On a bien huilé la machine, que notre matériel est bien rangé, on sait ce qu'il faut utiliser, etc. On gagne de l'argent parce qu'on gagne du temps aussi. Il ne faut pas croire. Parce que tu vas traiter moins, tu vas traiter mieux. Hormis après, qu'est-ce que tu as d'autre comme décoction qu'on va utiliser? Il y a la décoction, après c'est des produits spécifiques, si vous vous souvenez, il y avait la décoction de racines d'ortie, il y avait la décoction de racines de rhubarbe, il y avait la décoction de jeunes rameaux de bourdaine, mais je ne crois pas qu'ici dans la région vous en ayez. Je ne pense pas qu'on ait abordé cette plante sur le milieu. C'est plutôt dans le Lyonnais, Rhône-Alpes, etc. On fait beaucoup de décoctions de jeunes rameaux de bourdaine qu'on laisse sécher une année. On vient chercher les anthracinones et c'est un pompier très efficace sur le milieu de la vigne. Ce qui serait peut-être intéressant de se trouver, j'allais dire, c'est une personne jeune qui voudrait s'installer, qui pourrait avoir besoin d'une activité complémentaire et qui puisse faire ça. Ça, je trouve que c'est une initiative géniale. Ça serait la bonne idée. Mais ça, après, je veux dire, c'est des sujets qu'on peut aborder hors formation, peut-être revenir plus à la formation. Voilà. Ça, c'est des pistes à développer après au sein de l'association entre vignerons. En plus des initiatives comme ça, moi je fais des claquettes. Là, j'étais à Auch il y a quelques mois.
Et ils ont décidé de se rencontrer 1 fois à 2 fois l'année. Ils vont amener les plats, les tartes, tout ça. Ils vont faire les purées ensemble, ils vont faire les décoctions ensemble. Donc ça veut dire que le matériel sera au même endroit. Ça sera festif, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y aura une personne qui dira « Non, toi, là, je pense que tu te gourres là, en dosage. » Il y aura toujours quelqu'un pour rattraper l'autre, si vous voulez. Et ça veut dire que vous pourriez raccrocher au wagon, par exemple. Tu vois, s'il y a des gens qui ont déjà fait, comme vous avez déjà fait les extraits fermentés, vous avez aussi l'habitude. Donc il y a ces gens-là qui ont déjà des heures de vol. Ça permet d'échanger au niveau des expériences. Je trouve ça super, moi, de faire partager son expérience 1 fois, 2 fois. En Champagne, Alain Réau, ils sont 3 vitis. 3 fois l'année, ils se rejoignent. Ils montent les mêmes protocoles d'expérimentation, mais dans des domaines différents, si vous voulez, dans des zones et des terres un peu différentes. Et ils se rejoignent 3 fois l'année, ils font la synthèse des protocoles, des essais qu'ils ont mis en place ensemble, avec des préparations naturelles, aussi bien en biodynamique, avec des préparations en phytothérapie, etc. Donc voilà, ça permet de, comment dirais-je, de rassembler nos divergences. On va checker ça, et puis il va y avoir une émergence d'idées nouvelles, ce qu'on appelle en philosophie le non-advenu quelque part, des pensées créatives, c'est-à-dire que dans notre métier, on n'a pas assez. On pense toujours quelque chose que quelqu'un a pensé, donc on raisonne comme l'autre a pensé, et on pense sous influence en fait. Mais d'essayer quelque chose qui n'existe pas, ça ne nous viendrait même plus à l'idée. Voilà. Donc expérimenter, c'est ça aussi. Allez, on continue. Cette décoction de prêle, donc si on vient chercher la silice, au moment du débourrement, et j'insiste, jusqu'au stade jeune feuille, c'est là que la vigne a le plus besoin de silice. Elle a un besoin accru de silice, quelque part. Au moment du débourrement jusqu'au stade jeune feuille, physiologiquement, elle a besoin d'accumuler de la silice. D'accord ? C'est très très important pour son ossature au niveau cellulaire. Et on s'est aperçu, on a été rassuré par les derniers travaux qu'il y a eu à Ontario, mais on le savait depuis longtemps déjà, c'est pas grave, que la silice, en fait, a un véritable rôle SDN, stimulateur de défense naturelle. SDN, stimulateur de défense naturelle. C'est-à-dire que si je vous redessine une cellule, ici, on s'aperçoit que si on apporte la silice au moment du débourrement et au stade jeune feuille sur une ligne, cette silice, en fait, elle vient s'engrammer quelque part sur le pourtour de la cellule, comme si on allait la vitrifier quelque part, hein, comme si on allait vitrifier la cellule. Et imaginez un if de champignon, hein, comme une petite racine, qui va vouloir rentrer dans les lamelles cellulaires pour manger ou la cellulose ou la lignine. On a plein de lamelles ici dans la cellule, comme ça. Eh bien, en fait, il ne pourra pas, parce qu'on a vitrifié la cellule. On a appelé ça SDN, parce qu'en préventif, on vient positionner cette silice qui va empêcher les champignons de déstructurer l'agencement cellulaire de la lignine. Vous voyez, c'est très important. Par contre, la décoction de prêle, c'est quelle dose? Alors on est, ces 10 litres de décoction là, c'est pour 1 hectare. C'est 10%, tu comptes 10 litres pour 100 litres. Pour 100 litres d'eau. Tu vas mettre 10 litres, ces 10 litres de décoction là, tu les mettras dans 100 litres d'eau pour 1 hectare. Et tu pour combien de traitements par contre? Après, de prêle? Alors en fait, ma question elle va te décevoir, c'est que je m'aperçois que plus je monte d'essais, un peu partout là, plus le viticulteur va individualiser. On en parlait un petit peu avec Eric, c'est-à-dire qu'il est clair qu'on essaie de monter des cadres guides, on va dire, tiens, on apporte par exemple 2 traitements dans l'année, mais il y a des vitis qui vont, par exemple, là je l'ai vu en Champagne, il y en a un, il a resserré les traitements très très tôt au moment du débourrement, pour être tranquille sur l'année, c'est-à-dire qu'il a fait 3-4 traitements très serrés de décoction de prêle, et après il n'a pratiquement pas eu de milieu. Qu'est-ce que tu appelles très serré? C'est tous les 4 jours, 5 jours? Non, il a fait à peu près tous les 6-7 jours. Sur le pêcher, par exemple, c'est encore pire que ça. On fait 3 traitements à intervalle de 3 jours. On est tranquille sur l'année pour la période du pêcher. Là, ce sont des exemples. Parce que cette silice, elle a réellement une protection, hein, une fonction protectrice. Pas que ça. Hein. Ça fait 3 traitements, donc ça fait 30 litres par hectare. Ouais. On a tous 15 hectares, ça fait donc déjà 300, minimum 300 litres de décoction préparée. Pour les cuire. Je suis d'accord avec ça. Et je reviens à dire ce que j'ai dit, cette question-là que tu poses, elle est fondamentale, mais je vous garantis qu'au travers de tout ce que je peux engrammer, tiens, on parlait de la fraise tout à l'heure, j'en viens,
ils étaient entre 6 000 et 8 000 euros l'hectare. J'étais avec Jean-François Lipout, on en a ramené 2 à 1 500 euros l'hectare, et encore, ils sont à 30% de ce que j'apporte. C'est-à-dire qu'ils ont encore avec des molécules de synthèse. Mais on a réduit de 30 à 40% leurs apports de synthèse. Ils sont passés de 6 000 à 8 000 euros l'hectare à 1 500 euros l'hectare. Donc après, si tu veux cette économie-là, tu peux aller l'engager dans le temps que tu vas mettre, mais tu seras toujours gagnant. Non, mais après, Eric, pour la viticulture, surtout pour ceux qui sont en bio, la majorité des gens ici, Oui. c'est que l'aspect réduction de produits, on va dire commerciaux, parce qu'ils ne sont pas de synthèse, mais ils sont, ce qu'on avait dit l'autre fois dans la formation, il n'y a pas forcément que du cuivre dedans et tout ça. Donc sur la réduction d'intrants du commerce, oui, c'est un argument entendable. Par contre, sur l'aspect économique, la majorité des gens en Dordogne, on va se situer entre 150 et 350 euros pour les plus chers de charges phyto, cuivre et soufre hors insecticides à l'hectare. Donc dans la protection vigne, dans les pratiques qu'il y a en Dordogne, cet aspect économique-là par rapport aux exemples que tu citais en fraises ou autre chose, il tient pas vu qu'on est déjà à des coûts excessivement bas, quoi. Oui. Voilà, juste pour resituer dans le cadre de la viticulture du coin. Une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut faire de la décoction de prêle avec de la prêle fraîche? Oui, bien sûr. Alors dans ce Dans cas, ce cas-là, combien il faut? alors tu vas passer à 1 kg grosso modo de prêle fraîche. On n'a pas de la prêle sèche, on veut la faire. Le- 1 kilo. Le problème, si tu veux, du moment où tu vas faire ta décoction de prêle fraîche, chez moi, grosso modo, mi-mai, juin, elle est mature pour faire de la décoction. Ça va être trop tard. Parce que ta vigne, elle a besoin de silice jusqu'au stade jeune feuille. Ensuite, là où tu pourras l'utiliser, mais il y a une nuance et qui n'est pas des moindres, c'est que si tu fais de la décoction de prêle quand votre vigne est arrivée au stade adulte, ça sera juste pour la fonction asséchante de la décoction de prêle. C'est-à-dire que là, ça ne sera plus pour apporter vraiment de la silice parce que elle n'en veut plus. D'accord ? Mais par contre, imaginez le mildiou, surtout la première génération, elle se développe sur du chaud humide. D'accord ? Et quand tu vas apporter de la prêle, tu vas assécher. Donc tu viens contrecarrer un microclimat qui est propice normalement au développement du champignon. Là, tu viens assécher alors qu'il a besoin de chaud humide. Tu vois, ça c'est important. Si par exemple tu apportais de la décoction de prêle sur de l'oïdium, qui se développe souvent sur du chaud et sec, déjà la première génération, comme le Black Rot, là tu vas apporter du chaud et sec sur du chaud et sec. Tu peux, je dirais, favoriser le développement du champignon parce que tu lui déroules le tapis rouge en termes de microclimat. Voilà, il faut raisonner aussi beaucoup par polarité. Et la décoction de prêle, elle est asséchante. Donc imagine, on l'a fait chez Vincent Cuche avec le GDV, il avait 10 hectares qui étaient humides en fond de vallée, et puis 10 hectares qui étaient plus secs. Et donc à un moment donné, il a vu que c'était un peu trop humide en bas et que le milieu commençait à se déclencher. À ce moment-là, on a apporté la décoction de prêle, on a asséché, et on a eu tellement moins de mildiou. Et en haut, par contre, on ne l'a pas utilisé, parce qu'il faisait sec. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très important. Donc effectivement, tu pourrais ramasser la prêle et faire une décoction de prêle fraîche dans la fonction asséchante. Donc si tu as de l'humidité, ce que je doute, en saison estivale, je ne sais pas où tu es, etc. Mais, ça dépend des années, c'est oui, possible aussi. voilà. Mais sinon, je déconseille souvent vivement d'apporter de la décoction de prêle quand il fait chaud et sec. C'est là où je trouve super judicieux, parce que là, j'y vois un bâton relais entre la phytothérapie et la biodynamie, quelque part, où là où on arrêtera la décoction de prêle arrivé au stade jeune feuille, on passe le bâton relais à la préparation 501, si je ne dis pas de conneries, en biodynamie, où là on vient brumiser, c'est plus du tout, on n'est plus dans la matière, on est dans le taux vibratoire, on est dans l'énergie, et là, vous voyez ce que je veux dire, on passe de la décoction à la préparation 501, et ça c'est très très joli. Pas dans la fleur. Mais vous voyez un peu le rôle matière-énergie. La décoction de prêle, on est purement dans la matière, c'est clair, on apporte beaucoup de silice. Ce qui n'est pas le cas dans la préparation 501, c'est l'information silice. Mais quand on voit ce que ça a généré en Allemagne, il y a eu plus de 150 essais que Pierre Masson a déposés en partie au ministère de l'Agriculture. Cette préparation 501, c'est pas illusoire, c'est pas un truc comme ça, d'illuminer, comme certains essaient d'étiqueter. Non, mais ça existe. Moi, je reviens d'une conférence là ou pas, comme disait Goethe, il est plus facile de railler ce qu'on ne connaît pas. Et boum, on colle une étiquette, c'est terminé.
Non, la préparation 501, je la vois vraiment comme un bâton relais, une succession. Il ne faut pas occulter la phytothérapie, il ne faut pas occulter la biodynamie. Il y a une succession, il faut savoir positionner vos traitements. Voilà. Il ne faut pas, comment dire,